5 ans après, c'est-à-dire après la vente d'Ibra et de Thiago Silva, je pense que le Milan va être de retour. C'est une restructuration en fait qui s'est effectuée l'année dernière. C'était un peu dans l'air du temps. On va un petit peu récapituler pour nos auditeurs, ceux qui n'auraient pas suivi l'affaire. Donc, nouvel investisseur, Fininvest, avec Yong qui est parachuté comme le nouveau président du Milan AC. Le Milan AC s'engage à investir, enfin les nouveaux investisseurs s'engagent à investir plus de 350 millions sur 3 ans. Petit deal avec les instances en termes de fair play financier pour avoir le droit de pouvoir dépenser plus que ce qui était possible de prime abord. Et au final, une réorganisation de l'organigramme avec Fassone qui remplace Galliani et Mirabelli qui arrive comme au poste de directeur sportif. Jusque-là, avant le début du marché des transferts, on se disait il y a quelque chose qui va se passer au Milan AC. Ça a commencé un peu doucement et ça a fini par monter avec l'arrivée de Leonardo Bonucci. Donc on va récapituler en fait les arrivées. Musacchio qui arrive de Villarreal, qui est un super défenseur central argentin que Sampaoli. Ouais, mais beaucoup de blessures. Dans le radar, beaucoup de blessures, mais ça va mieux. Depuis 2014, il a fait une saison complète. Il a fait une saison complète. Sampaoli compte sur lui. C'est un bon défenseur. Kessié qui arrive. Ricardo Rodriguez qui est à mon sens un des latéraux les plus sous-cotés d'Europe. Son nom était régulièrement évoqué du côté du Paris Saint-Germain. Et on l'a vu dans les compétitions internationales avec la Suisse, toujours au rendez-vous. Après, André Silva, l'avant-centre portugais. Borini pour faire la doublure d'André Silva. Et l'expérience aussi. Ouais. Calhanoglu qui, même s'il arrive blessé, lui pour le coup, c'est un régal à voir jouer. Pourquoi pas. En tout cas, ça sera pénalty à chaque fois qu'il y aura coup franc avec lui. Même s'il arrive blessé, il va falloir être un peu patient. Et puis Conti, latéral droit pour moi, le latéral le plus prometteur du football européen, qu'ils arrivent à arracher au nez à la barbe de la Juve pour 20 millions d'euros qui arrive. Donc vraiment, et puis Biglia qui arrive pour stabiliser le milieu de terrain. Donc vraiment en fait, en plus de l'arrivée de Bonucci, quand on regarde le mercato, que moi il me semble que ce mercato qui me semblait, je crois que c'était avec Ali, enfin qu'on en discutait, pour moi ce mercato me semblait déjà très séduisant, même sans Leonardo Bonucci. Là c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Il faut le redire encore une fois, Donnarumma aussi qui avait prolongé, qui est quand même le gardien le plus prometteur de toute l'Europe. Exactement. On sait que là c'est pas fini, il y a sûrement un autre avant-centre qui va arriver. Alors ça va sortir le gros chèque, on en a parlé en première heure. Ça sera soit Belotti, soit Aubameyang, pourquoi pas Kalinic, Morata. Ou pourquoi pas Morata. On verra. Il y a beaucoup de noms qui sont invoqués. Kalinic en tout cas il a très envie de venir. Mais quoi qu'il en soit, le Milan je pense que maintenant avec ce mercato, beaucoup ont envie de venir. Mais quoi qu'il en soit, le Milan aura un 11 qui sera un effectif qui sera très fort. Et je pense surtout qu'en fait le facteur X, c'est pas tant le mercato, c'est pas tant les investissements, c'est l'entraîneur. Je pense qu'en fait le fait d'avoir un effectif aussi qualitatif, c'est une vraie récompense pour un entraîneur qui sera pour moi un futur grand coach. Montella, j'avais un peu milité pour que ce soit lui que Labrune choisisse à la place de Michel quand quand Marcelo Bielsa était parti. Je pense que pour moi, à mon sens, c'est un des entraîneurs les plus prometteurs qui évoluent en Europe. Quand il était à la Fiorentina, il a fait des miracles avec des bouts de ficelle, 3 top 5 avec des effectifs somme toute assez faibles, un jeu très attrayant, offensivement super léché, des redoublements de passes, une vitesse de jeu assez extraordinaire. Ces 3 années à la Fio, vraiment, pour moi, ça a été quelque chose de très beau, très positif, surtout quand tu voyais les moyens qu'il avait à disposition. C'est qu'un entraîneur qui est assez innovant, il a parfois des petites lubies un peu curieuses, comme par exemple le jour de repos, il donne à ses joueurs, pas le lendemain du match, mais 48 heures après, parce que selon lui, la fatigue se fait sentir 2 jours après. Donc il est toujours un peu dans cette espèce d'expérimentation, de recherche, et je pense que c'est un super entraîneur qui aura à sa disposition un super effectif. Et pour terminer, on va juste faire la comparaison des deux 11, le 11 de l'année dernière et le 11 possible de cette année. C'est ça qui est le Alors plus l'année intéressant dernière, au final, Donnarumma, Abate, une charnière, Paletta avec sa super coiffure, Romagnoli, De Sciglio. Au milieu, c'était Kuka, Locatelli, Bonaventura et un trio devant Suso, Bacca, Deulofeu. Là, cette année, on risque de partir sur Donnarumma. À mon avis, une défense à 3, Musacchio, Bonucci, Romagnoli. Au milieu de terrain, Rodriguez, Conti, donc pour les latéraux, Biglia, Kessié au milieu, et Bonaventura avec Silva et l'avancante qui risque d'arriver. Et quand tu regardes ça, tu te dis quand même, ce 11, il a de la gueule. Ouais, franchement, ça fait rêver. Moi, je posais une question, je te la pose, Alpha. Est-ce que finalement, c'est pas le meilleur recrutement qu'on ait vu, le plus complet du côté de Milan? Non, mais même sans parler du Milan, depuis l'époque où les transferts. C'est qu'on disait que c'est dans ce recrutement, t'as tout. T'as des joueurs sous-cotés comme Rodriguez, Biglia, des jeunes en devenir comme Conti et des grands noms comme mais là ils sont